Depuis plusieurs semaines maintenant sur Radio J, vous le savez, nous sommes la voix des soldats et des soldates blessés au combat, que ce soit à Gaza, au Liban ou à l'intérieur même des frontières de l'État d'Israël. À l'initiative du Bet Halochem France, la Maison du combattant, l'organisation des Invalides de Tzahal, des soldats sont effectivement régulièrement invités pour des événements où l'on manifeste ici en France notre solidarité envers Israël. Et justement, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux femmes, deux soldates qui ont été gravement blessées par des terroristes palestiniens qui vont nous raconter leur histoire. Amit et Talia, elles sont avec nous. Shalom, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Nous sommes aussi accompagnés de Myriam Berebi-Cohen qui va assurer la traduction comme d'habitude. Bonjour aussi à vous Myriam et merci d'être parmi nous. Alors Amit, on va commencer par Amit, elle a 20 ans. Vous êtes originaire de Beersheva, vous serviez comme réserviste à la base d'Ourim et vous étiez responsable d'un bataillon de réserve. Votre vie a basculé le 7 octobre 2023. Est-ce qu'elle peut nous raconter comment ça s'est passé? Shalom Amit, את בת 20, את ילידת באר שבע, שירתת כחיילת מילואים בבסיס אורים, והיית אחראית על גדוד מילואים. ב-7 באוקטובר 2023, החיים שלך התהפכו. השתנו לגמרי, כלומר, חרב עלייך עולמך. האם תוכלי לספר לנו על עצמך? סגרתי שבת בבסיס אורים. ב-2:30 בלילה סיימתי שמירה אחרונה, משמרת אחרונה. J'ai terminé ma garde à 2h30 du matin, vendredi soir. ב-6:30 התחילו האזעקות, הגענו למקלט, קבוצה של בנות. Environ à 6h30 du matin, les sirènes ont retenti et nous avons couru vers les abris avec un groupe de filles. אחרי שעה החלטנו שאנחנו רצות לחדר מלחמה, למקום בטוח אחר ביחד. 1 heure environ après, nous avons décidé d'aller dans un lieu sûr. בזמן שרצנו, המחבלים נכנסו דרך השער האחורי. Et au moment où nous avons décidé d'intégrer cet endroit, les terroristes ont pénétré à l'intérieur de la base exactement au même temps. כשרצנו, המחבלים התחילו לירות לכל עבר. בזמן הריצה קיבלתי כדור אחד בבטן. Les terroristes se sont mis à tirer sur tout ce qui bougeait et pendant que je courais, j'ai été blessée au pied. עשיתי מין עיקוף מסביב למבנה והבנתי שבאמת ירו עליי. Malheureusement, j'ai commencé à faire un tour autour de l'édifice qui se trouvait à l'intérieur de la base et pendant que je faisais le tour, je me suis réellement rendu compte que j'ai été grièvement blessée. מאוד נלחצתי, נכנסתי למין פאניקה וראינו את אחד המחבלים יושב מולנו במין אופוריה, מסתכל לשמיים, לא כל כך מבין מה קורה. J'ai pu voir un terroriste dans une espèce d'euphorie me regardant par derrière la vitre et j'ai interpénétré les sphères d'une panique intestine terrible. Alors vous avez attendu pendant 5 heures que les secours arrivent. Amit, elle a attendu 5 heures. Elle était donc gravement blessée. Comment on tient le coup dans ces moments-là? עמית, חיכית במשך 5 שעות עד שההצלה הגיעה, כלומר עד שיחידת הפינוי הרפואית הגיעה ונפצעת באורח קשה, פציעה חמורה. איך אפשר להחזיק מעמד ברגעים האלה? איך אפשר להתמודד ולתפקד ברגעים כאלה? מאוד קשה, הגוף יודע להפעיל מצב הישרדות ולנסות להשאיר את הגוף ער כמה שיותר זמן כדי לא להירדם ולא להגיע למצב שנגמר. Bien, le corps sait très bien répondre à ce genre d'événements et empêche tout endormissement et permet donc de rester éveillé dans ces moments. Ouais, c'est surtout psychologique en fait la difficulté. כן, הקשיים הם מבחינת פסיכולוגית, נכון? ניסיתי המון זמן להעסיק את עצמי, להתעסק הטלפון שלי נפל, אז ספרתי קוביות מתחת למיטה, וניסיתי מאוד להתעסק בדברים כדי לא להירדם. Pour ne pas m'endormir, j'ai tenté de faire quelques actions comme compter le nombre de cubes alors que je me trouvais en dessous le lit.
Alors, on va passer à Talia. Alors, Talia, elle parle français. Elle a 22 ans. Vous êtes originaire de la ville d'Ofakim et vous avez été victime, vous, d'une attaque au couteau, je crois, 2 mois après le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je traduis. Alors, peut-être on va essayer pour voir en français qu'est-ce que ça donne. Moi, 2 mois après le 7 octobre, j'ai été je garde à... Comment il s'appelle ça? Ouais. Vous étiez en service? Au service de l'Armée Mavarim, ça veut dire de checkpoint. Ok. De Yehuda Veshomron. Des barrages routiers. De Judée-Samarie. Ok. Voilà. Et après, le terroriste, il est arrivé derrière moi. Il m'a poignardé 2 fois à la tête et dans mon dos. J'ai saigné beaucoup et maintenant, je suis partie, je suis tombée. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai été aussi très énervée qui me joue à côté près de mon Dieu. Wow. Ouais, qui s'en soit pris à vous, en fait, tout simplement. Oui, ouais. J'ai été très énervée et je suis tombée aussi. Avec moi, il y a été un secrétaire qui a été avec moi. Il commençait à bagarrer avec lui et je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai compris, mais après ça, après combien de temps j'ai... Peut-être en hébreu, c'est mieux. Peut-être en hébreu, c'est mieux. Ça va bien. לא, אבל כן. גם בצרפתית. כן, בצרפתית, אפשר גם בצרפתית וגם בעברית, אבל... continue en hébreu. איך שאת רוצה. אני רק שואלת אותך את השאלה. נפלתי פשוט על הרצפה והבנתי שכאילו הטרוריסט מתחיל להתווכח עם המאבטח. ואז הבנתי שיש לי מחבל במחסום. J'ai compris qu'il y avait un terroriste dans le barrage lorsque je l'ai vu se disputer avec la personne qui s'occupait de la fermeture du barrage. C'est-à-dire le gardien, en quelque sorte. Après, j'ai remonté mon arbre et j'ai essayé de tirer, mais je peux pas on a été ensemble avec lui. J'ai entendu qu'il ça se finir. J'ai couché par terre et j'ai crié pour ma vie, que je savais pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Et le terroriste, il est tombé. Et après tout ça, elle me dit Doubou. J'ai Doubou et tout ça. Et je fais comme ça à ma tête. J'ai touché ma tête et je vois du sang de mon main. Et je sentais aussi un coup de chaud de mon dos. Et je dis ok, je saigne. J'ai commencé à enlever toutes les affaires, le narme et le éphod et tout ça. Et le gilet pare-balles. Ouais. Et tout ça. Et il y a quelqu'un, après quelqu'un il est arrivé, il a fermé comme ça le poisson. Et t'appelles ça chez les Mahoré Agav. Il a fermé avec un garrot la blessure qui saignait énormément. Alors, après avoir survécu à une attaque aussi brutale, est-ce que vous vous sentez toujours en sécurité en Israël? Est-ce que votre vision a changé par rapport à ça? אחרי ששרדת את ההתקפה האכזרית הזאת, האם את מרגישה את עצמך תמיד פתוחה ומוגנת במדינת ישראל? את יכולה לענות בצרפתית, אין בעיה כלשהי. את מדברת... Moi, j'ai un post-trauma. Et je ne sors pas beaucoup dehors. Et maintenant, je ferme à la maison et je ne sors pas. Si c'est avec des copines ou non, je ne remonte pas dedans les 2 bus et, tout, et le tramway et tout ça. Je prends un taxi. Et donc il y a un vrai stress post-traumatique. Oui. Je ne sors pas beaucoup et je prends des médicaments. Je n'arrive pas à dormir beaucoup la nuit. Mais ça va, ça se passe. Et maintenant aussi, j'ai un problème dans la main. Je ne peux pas utiliser beaucoup. Donc, bellette. Levez la main, levez les mains. Ok. Je peux pas. Il y a une main que je peux pas le lever normal. אין לך תפקוד יד, נכון? יש לך בעיה. כן, יש לי בעיה במערכת העצבית. Alors, c'est vrai, il y a les blessures physiques, mais il y a aussi les blessures psychologiques. Est-ce que vous aussi, Amit, vous avez ce stress post-traumatique? Est-ce qu'elle souffre de stress post-traumatique? יש פגיעות גופניות, כלומר, פציעות פיזיות, ויש גם פגיעות פסיכולוגיות, כלומר, פצעים רגשיים, נפשיים ופסיכולוגיים. עברת לחץ פוסט-טראומטי. הפרעת דחק פוסט-טראומטית. מה הכי קשה לך, ואיך את מתמודדת כלפי המצב הזה? מבחינת הפוסט-טראומה זה בעיקר עניין של דריכות. כל הזמן זה לשים לב להכל, להיות מאוד ערנית כל הזמן. Il faut que je fasse attention à tout ce qui se fait autour de moi et modérer du mieux que je peux ma vie de tous les jours. מאוד קשה להירדם בלילה, אני לוקחת
כדורי הרגעה שעוזרים לי להירדם. Il m'est très difficile de m'endormir et je suis obligée de prendre des anxiolytiques pour pouvoir m'endormir correctement. מבחינה פיזית הכדור יצא מצד לצד, אבל לא פגע בשום איבר חיוני. D'un point de vue physique, la balle est rentrée dans mon corps, mais elle est sortie de l'autre côté. Elle est rentrée du côté droit et elle est sortie du côté gauche. Et elle n'a pas commis de dégâts intracorporels. Alors justement, son rôle dans l'armée à Amit impliqué de grandes responsabilités. Est-ce que justement ce qu'elle a vécu, ça a changé sa perception de l'engagement militaire, ou est-ce que comme beaucoup de soldats finalement, et on va poser la même question ensuite à Atalia, ça lui a donné envie de retourner au front? Ken, Amit, tafkider batsava haya karuch באחריות גדולה משמעותית, נכון? לאחר המתקפה הנוראית, אחרי שיצאת מההלם הנורא הזה, אני חוזרת, ההלם הנורא הזה, האם הנקודת מבט שלך על שירות צבאי, על מחויבות הצבאית, השתנתה, או כמו חיילים רבים, את מתכוננת לחזור לחזית? בהתחלה מאוד רציתי לחזור. עם הזמן הבנתי שזה מאוד קשה לחזור למקום שהכל קרה בו. Au début, j'ai voulu retourner au front et reprendre mes activités militaires, mais il m'était très difficile de retourner là où j'avais été blessée. העדפתי להשתחרר ולא להמשיך את השירות. מאוד פחדתי להסתובב בשטח הבסיס. היה מקומות שלא יכולתי להגיע אליהם בכלל. J'ai eu très peur de retourner à la base, de me promener dans des endroits inhérents à la base, et j'ai préféré me libérer de l'armée dans un premier temps. תמיד את זוכרת את החדר שישנת בו כמקום ששכבת גוססת, או את החדר מלחמה כמקום שחברים נרצחו בו? La chambre que j'occupais à la base, je m'en souviendrai comme une chambre dans laquelle j'ai entamé une longue agonie. Donc cela m'est très difficile d'y retourner. C'est une chambre qu'elle a appelée Gossesset, donc agonisante. Et on peut comprendre évidemment tout ça. Alors la même question aussi pour Talia, après ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez envie de continuer vos activités militaires? Après l'attaque que j'ai été, 3 mois j'ai été à l'hôpital, et des chikoum et physio. Rééducation. Ok. Oui. Après tout ça, je rentrais à l'armée pour... Avant l'attaque, j'ai resté encore 6 mois avant que je finisse l'armée. 3 mois, j'ai été à chikoum et physio et tout ça. Rééducation et de la physiothérapie. Oui. Il restait encore 3 mois que je finis l'armée. Je rentrais à l'armée. Je finis les 3 mois. Mais je n'ai pas fait le même travail. Mais après que j'ai fini l'armée, 2 mois après ça, j'ai fait des milouim. Je suis partie faire un milouim à Sdeteman. Je suis allée en qualité de réserviste. Oui, là-bas, j'ai été pour 4 mois. Et s'ils m'appellent encore une fois, j'arrive. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci, Talia. Merci, Amit. Merci pour votre courage et bravo. Et je leur dis à très bientôt. Et je crois qu'il y avait une opération qui était organisée hier à Levallois, hein, Myriam, justement pour les soldats, le Bet Alochem, qu'on salue aussi régulièrement sur cette antenne. Vous le savez, il y a des soldats qui s'expriment en toute liberté. Merci infiniment et à très bientôt. Toda.